Bonjour les amis, encore une séance sur le mindset. Alors, mon mindset à moi, il s'appelle soft mindset, c'est-à-dire que je me fous de ce que je dis, je ne vous presse pas de faire ce que je vous dis, vous prenez ce que vous voulez et vous jetez ce que vous ne voulez pas, et puis c'est tout. Dans le cas où ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer des trucs pour qu'on puisse discuter. Sinon, vous passez votre chemin et puis c'est tout. Mais j'espère quand même que ce que je suis en train de faire avec vous est très intéressant. Je pense. Deuxièmement, est-ce que vous avez remarqué que je bafoue beaucoup quand je parle? J'oublie les mots, il y a beaucoup de choses, donc je traîne dans les explications et tout ça. Et j'espère que ça ne vous gêne pas, moi ça me gêne. Et surtout parce que, bon, moi je travaille de jour et de nuit et ça me prend énormément de temps. Donc quand je suis un peu fatigué, j'oublie mes mots et c'est normal. Dans le cas où vous ne savez pas, quand vous êtes, il y a quand même une partie du cerveau qui ne fonctionne plus. Donc vous pouvez oublier facilement quand vous travaillez trop avec la tête. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Hafid le Magnifique. Hafid le Magnifique, voilà. Mais avant de passer à l'histoire de Hafid le Magnifique, je vais vous parler du cerveau. Ça, c'est des informations que je vais vous donner pour la plupart, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais il faut quand même vous dire que, voilà, le cerveau, c'est deux lobes. Un lobe à droite, un lobe à gauche. Le lobe de droite, c'est une partie, et le lobe de gauche, c'est une partie. Le lobe de droite se consacre aux images, aux sons, aux muscles, aux formes, aux émotions et à l'intuition. Ok? Très bien. Autrement dit, le lobe de droite, c'est le lobe de la créativité. Donc les gens qui fonctionnent avec le lobe de droite, ils sont créatifs. Ils s'intéressent, le lobe de droite, il se consacre aux images, aux sons, aux muscles, aux formes, aux émotions et à l'intuition. Ok? Le lobe de gauche se consacre au langage, dans toutes ses formes, à la pensée analytique dans les analyses et à la logique. C'est-à-dire qu'il est plus terre à terre que l'autre qui est créatif. Donc, autrement dit, le lobe de gauche, c'est le lobe de l'organisation. Voilà. Ça vous donne deux personnalités différentes. Ok. Chez l'humain, donc, ou bien vous êtes créatif, ou bien vous êtes organisé. Il n'y a pas autre chose. Ou bien l'une, ou bien l'autre. Et on va parler de la différence qu'on va en tirer à partir de ces deux types de personnalités. Le créatif n'arrête jamais d'inventer et de réinventer le monde. C'est-à-dire qu'ils ont une machine qui invente sans cesse. L'organisation, c'est pas leur tasse de thé. Ok? Tandis que chez les gens organisés, ils n'arrêtent pas d'organiser le monde et de le réorganiser parce que on ne peut pas organiser le monde une fois pour toutes. Donc, on le réorganise. Ok? On organise, on réorganise, et ainsi de suite. Le lobe de gauche. Naturellement, l'argent devrait intéresser les gens organisés, puisqu'ils sont terre à terre dans les analyses et tout ça, la logique, donc ils pensent à l'argent. Mais pas chez les créatifs. Parce que les créatifs, ce qui les intéresse, c'est plutôt les choses spirituelles, enfin, la satisfaction personnelle, et tout. Enfin, tout. La différence entre les deux, c'est que chez l'organisé, il est extériorisé, il organise tout ce qu'il a autour de lui,
alors que l'autre, il crée à partir à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, il sort beaucoup de choses, il travaille beaucoup à l'intérieur, alors que l'autre, il travaille pour l'extérieur. Ils sont complémentaires, mais malheureusement, si vous êtes tout seul, ou bien vous êtes organisé, ou bien vous êtes créatif, si par exemple vous êtes organisé, on vous demande quelque chose à créer, c'est pas votre tasse de thé non plus. Ok. L'exemple par exemple, pour les artistes, l'exemple est flagrant de ce côté-là. Car sans leurs femmes, les créatifs peuvent rester pauvres toute leur vie. Ils créent. Mais s'ils n'ont pas une femme à côté, ils peuvent mourir pauvres. Parce qu'ils ne donnent pas beaucoup d'importance au matériel, c'est-à-dire des choses, c'est plus la pensée, c'est plus la réflexion, c'est plus les idées et tout ça. Donc ils restent toujours un peu décalés par rapport à la réalité de la vie. Alors que, par exemple, les femmes, pourquoi les femmes? Parce qu'ils ont les pieds posés par terre, ils regardent leur intérêt, il faut qu'elles achètent, il faut qu'elles aient de l'argent pour vivre, et ainsi de suite. C'est clair, hein? Donc les artistes, les pauvres, peuvent crever. Mais ils ne peuvent devenir, par exemple, les grands artistes, les meilleurs artistes, ils ont crevé avant que leur tableau devienne célèbre. Moi, je fais partie de ces gens qui rêvent. Alors, qui donnent plus d'importance au plaisir spirituel, si vous voulez. Et si je suis comme ça, si je veux me venger sur les autres, je dirais qu'ils s'intéressent au plaisir du ventre, parce qu'ils veulent seulement manger. Je suis de mauvaise volonté, mais je suis aussi bon d'un autre côté parce que je peux travailler bénévolement pour beaucoup de monde, je peux donner tout ce que je crée bénévolement à beaucoup de monde. Donc je suis comme Gollum, si vous connaissez. Gollum, c'est dans le Seigneur des Anneaux. C'est le personnage qui est complètement bon que vous pouvez voir. Voilà, c'est lui. Et qui a double personnalité. Il est tantôt méchant et tantôt très gentil, affectueux et tout ça. Il pleure et tout ça. Maintenant, on va passer. Après cette introduction, on va passer à l'histoire de Hafid le Magnifique. On va voir de quel côté il se trouve. Hafid, pour le présenter, c'est une petite boutique qui fait 4 mètres sur 1,5 mètre. Petite boutique. Hafid, c'est des lunettes de vue et une blouse grise. Hafid ressemble au commun des mortels. Il n'y a aucune espèce de quelque chose qui peut intéresser les gens. On peut peut-être croire qu'il est artiste. Bref, c'est un casting très très sobre. Dans sa boutique, il y a 3 gamins venus directement du bled qui s'occupent de préparer, de presser et de servir le jus de fruits aux clients. Donc, vous voyez, il a même des enfants qui travaillent à sa place, alors que lui, il est toujours accoudé à son comptoir, en train de discuter avec les clients qui sont nombreux chez lui. Personne n'est parfait et les négriers, je pense, existeront toujours. Pendant que les petits triment dans leur coin, là, au fond de la boutique, Hafid est perpétuellement accoudé, donc, comme j'ai dit, à son comptoir et ne bouge presque jamais. Et ses affaires marchent très très bien. Ok? Sa boutique est toujours pleine à craquer, de jour comme de nuit. Des nuits qui continuent jusqu'à 4 heures du matin, imaginez. Jusqu'à 4 heures du matin, c'est à ce moment-là qu'il peut fermer la boutique. Pendant que tout Casablanca, parce qu'il était à Casablanca, pendant que tout Casablanca dort, les yeux et les poings liés, fermés, lui, il
travaillent, ils vont, il y a beaucoup de monde. Vous trouvez des rues désertes, il n'y a rien que peut-être des cadavres qui passent au bord des murs. Mais lui, il est là, il y a beaucoup de monde chez lui. Des trucs que vous n'avez jamais vus de votre vie. Pourquoi? Bon, ça se comprend, parce que c'est normal, parce que sa boutique se trouve dans un quartier où il y a beaucoup de bars. Donc, il y a les gens qui picolent, qui sont dans les bars, qui sortent de temps en temps, qui viennent prendre des jus de fruits et tout ça. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde en pleine nuit, alors que tout le monde dort. Ma première rencontre avec lui, c'était pour aller chercher du jus de fruits pour des invités. À ce moment-là, j'étais accompagné de ma petite fille. Arrivé chez lui, j'étais accueilli avec un large sourire, m'ouvrant largement une agréable zone de confort. Vraiment, on se sent à l'aise. Le gars a une grande facilité pour communiquer, une grande facilité de contact. Et quand il communique avec vous, c'est dans vraiment tout ce qui est agréable, quelque chose que vous trouverez rarement chez les autres. C'est une force de vente extraordinaire. Puis, après, il s'est adressé à ma fille et il dit, bon, quel est ton nom, dans quelle école tu es, etc., etc. Et après, il lui offre un petit cadeau comme ça de bienvenue pour vraiment faire de moi son client. Ça se comprend. Puis on a papoté jusqu'à ce que j'ai été servi. Puis je suis parti très heureux. J'étais vraiment très heureux d'avoir fait sa connaissance. Et finalement, après réflexion, je sais qu'il m'a conquis. Le gars, il est vraiment balèze de ce côté-là. Hafid est magnifique. C'est ainsi que j'étais devenu client fidèle du plus attachant commerçant du monde. Je le confirme. Alors, mais quel est donc le secret de Hafid? Qu'est-ce qu'il a comme force celui-là? Pourquoi il fait ça? Et comment il le fait? Je ne comprenais pas. Après avoir bien observé Hafid plusieurs jours durant, j'ai remarqué qu'il avait une mémoire fabuleuse, dotée d'un catalogue impressionnant de noms. Je vous explique. Vous arrivez chez lui, il vous sourit, large sourire, il vous appelle par votre petit nom, il enregistre tous les noms, il ne n'oublie plus, puis il demande de tes nouvelles, de ta santé après votre dernier malaise pour n'importe quoi, ou bien il vous demande comment s'est passé votre dernier voyage, parce que vous lui en avez parlé, et le fait le plus spontanément du monde. C'est des trucs comme ça à l'appel, hein. Il se rappelle de tout. Moi, les noms, c'est vraiment mon point faible. Les noms, je ne les retiens pas. C'est vraiment dramatique, hein. Dramatique. Je me rappelle, j'avais une voisine, Selma, je me rappelle maintenant. Et puis elle me dit son nom et tout ça, mais chaque fois que je veux l'appeler, je bute, et puis il faut que chaque fois on me rappelle son nom, et à un moment donné je lui dis, tu me donnes ta carte de visite, je l'accroche à mon clavier d'ordinateur, et puis chaque fois que je vais m'adresser à lui, je regarde d'abord son prénom pour l'interpeller. Et puis, elle était toujours furieuse contre moi, parce qu'elle croyait que j'étais en train de faire le con, finalement. Voilà. Donc, Hafid, il n'oublie pas un seul détail, vous concernant vous proches même. Vous lui racontez n'importe quoi, il enregistre un ordinateur, peut-être plus qu'un ordinateur, parce qu'il arrive quand même à faire des corrélations que l'ordinateur ne peut pas faire. C'est plus humain. Alors,
Euh, comment vous pouvez alors, ne pas vous rapprocher de lui? Du moment qu'il vous caresse, qu'il caresse votre ego dans le sens de vos épines. Je ne parle pas de cheveux, c'est dans le sens de vos épines, parce que si vous avez un ego rude, avec lui, ça ne marche pas, il vous mate. Finalement, je m'excuse de l'avoir traité de négrier, parce que finalement, il est tellement balèze dans son métier qu'il arrive quand même à faire beaucoup d'argent avec une petite boutique et 3 gamins. Sans lui, son commerce serait mort et enterré. 21 jours où il a quitté le quartier pour aller s'installer ailleurs. C'était un coup dur pour moi parce qu'il m'a laissé un vide dans le cœur et ça m'a fait beaucoup de peine. Et je n'arrive jamais à l'oublier parce que chaque fois que je passe par l'endroit où il était, je me rappelle de lui, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai pris son exemple pour vous le mettre sous le nez pour savoir la force qu'il avait. Puis, plus rien. Raphaël n'est pas là, il n'est plus là, plus rien. Plus rien. Pendant 10 longues années. 10 longues années. Les enfants ont grandi, sont devenus adolescents et tout ça. Voilà, la vie est ainsi faite. Un jour, je regardais l'émission Télé Capitale où l'on parlait d'économie comme d'habitude. Le sujet du jour évoquait évoquait le commerce, la déshumanisation des consommateurs qui fréquentent les supermarchés. Vous voyez, bon, quand vous allez au supermarché, vous entrez, vous vous servez tout seul et puis vous venez, vous faites la queue, vous tirez votre carte ou votre argent, vous payez et puis vous partez et on vous siphonne sans vous dire même pas merci parfois. C'est dur, c'est vraiment dur. Alors certains consommateurs ont commencé à aller chez les commerçants de quartier. C'est pas parce qu'ils n'aiment plus être déshumanisés et tout ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les commerces de quartier. Les commerces de quartier qui ont été pendant très longtemps marginalisés, ont vécu des moments très très cruels, une traversée de désert très très pénible, mais ils ne sont pas restés inactifs, ils ont commencé à réfléchir comment il faut faire et puis ils se sont organisés et ils ont sorti un truc impressionnant pour voilà, je bafoue, il faut que je m'aide. Arracher le poil de la bête pour faire revenir les consommateurs chez eux. Et donc ils n'ont pas fait sur un coup de tête. Parce que les commerçants de quartier, ils ont eu une super idée, une idée moderne, une idée vraiment tout ce qu'il y a de pétant, et ça a remonté le moral des commerçants aussi bien que les consommateurs qui les avaient désertés auparavant pour aller dans les supermarchés, les hypermarchés. Donc ils ont trouvé la parade pour la concurrence, l'imposante concurrence. Leur idée, c'est de jouer à fond, mais à fond, la proximité. C'est pas comme avant, où ils étaient là, ils faisaient même s'ils discutaient, ils faisaient un peu le travail ils suivaient la méthode des supermarchés, un peu.
Mais là, ils ont complètement changé. Et ce changement, c'est comme s'ils l'avaient copié sur Hafid. C'était la méthode de Hafid toute crachée. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à fonctionner comme Hafid pour essayer de... Ils mémorisent tous les faits, les gestes, les noms, toutes les informations, les désirs, les plaisirs des clients, et ils ont commencé à réagir comme ça. 10 ans auparavant, le Hafid les faisait déjà. Ça me rappelle un peu l'histoire de Picasso quand il est allé à la grotte de Lascaux, je ne me rappelle plus. Quand il a vu les peintures rupestres sur les parois de la grotte, il a sorti une phrase célèbre. Personne n'a rien inventé. Voilà, c'est extraordinaire. Et pour vous rafraîchir la mémoire, les peintures rupestres de Lascaux, faites par l'homme de Cro-Magnon, je pense, il y a des milliers d'années, ils valent, les peintures elles valent plus que toutes les œuvres de Picasso ou de tous les peintres du monde entier. Parce que c'est un truc, un patrimoine culturel humain. Donc il n'est même pas à vendre. Voilà. Ok. Donc alors qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient les commerçants du quartier? Vous arrivez en coup de vent chez le commerçant pour acheter une baguette de pain parce que vous êtes pressé, puis vous allez partir chez vous en courant et vous n'allez pas donner le moindre temps pour que le commerçant vous parle. Bon, mais sachez que le soir, il est tout à fait normal. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil de la part de votre commerçant vous disant que votre fromage préféré est arrivé et que le coursier est prêt à vous le livrer tout de suite, plus vite que tout de suite. Plus vite que tout de suite. Comme l'écuyer qui tire plus vite que son combat. Ça fait plaisir quand même au client. Parce qu'il n'est plus dans cette histoire de marché où l'on siphonne sans vous dire merci. Voilà. Ou bien, bon, vous cherchez un bouquin pendant très longtemps que vous ne trouvez pas. Mais le bouquiniste du coin, parce qu'il vous connaît, il a son réseau, il va téléphoner à gauche et à droite et puis il va se débrouiller votre livre. Et une fois qu'il a ce livre, il va vous téléphoner et puis il va vous dire, bon, votre livre vous attend. Il vous attend, votre livre. Vous passez quand vous voulez ou bien je vous le livre, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est comme ça que la déshumanisation a commencé à exister en France, contrairement à ce qui se passe dans les hyper et supermarchés. Donc, grosso modo, les commerçants ne sont pas des créatifs. Ce sont des gens organisés, donc lobe, gauche, et ils sont le lobe gauche qui est régi par ce qu'on a dit, l'analyse, la logique et tout ça. Donc ils courent après l'argent. Normalement ils courent parce que tout ce qu'il y a de réel, de vrai, tout ça, c'est l'argent, c'est pas les idées. Donc entre l'argent et les idées, il y a un chemin à faire. C'est du concret, les idées, c'est de l'abstrait. Bien sûr, on peut gagner de l'argent avec de l'abstrait ou acheter des idées avec de l'argent concret. Vous avez compris un peu déjà. Voilà. Mais bon, les commerçants, c'est l'argent. Ils sont tous comme ça. Bon, il n'y a rien à cirer. Contrairement aux gens de mon espèce, moi, parce que je suis un créatif, je suis comme un ermite retranché dans les montagnes. Je puise toute ma force de mon énergie intérieure. Je n'ai rien à voir avec l'extérieur. C'est-à-dire tout ce qui se passe, il se passe à l'intérieur de moi-même.
et en laissant, comme les ermites, le corps partir à la dérive, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre soin de son corps, et c'est surtout on est obnubilé par notre rêve. Notre rêve, on est toujours sur la Lune. Le premier homme ou la femme qui a été sur la Lune, c'est bien un créatif, pas Len Armstrong, Apollo 11. Donc, moi, après tout ça, toutes ces expériences que j'ai vécues comme ça, j'ai été séduit par l'histoire. Et un jour, en me promenant, je tombe sur un livre. Je le lis, je commence à lire la page, la 4e de couverture, et je lis que c'est la Bible des livres inspirants. La Bible des livres inspirants, c'est-à-dire que tout ce que vous avez avec tout ce qui existe dans les librairies, celui-là est le meilleur. C'est ce que... Bon, je ne vais pas vous dire le titre, mais vous allez... Bon, on va vous en parler après, parce que bon, il y a une petite surprise que je vous réserve. Donc, inspirant, la Bible des livres inspirants, livre que j'ai tout de suite acheté, lu et relu, beaucoup de fois, et j'en ai fait même mon livre de chevet. Ok? Mais, si vous êtes là, de prime abord, quand vous verrez le livre, vous le détesterez son titre, et vous le trouverez complètement nul, archi nul. Mais c'est le premier livre qui vous fait démentir. C'est-à-dire que vous lisez et vous détestez, mais une fois que vous avez lu, le sens du titre change à vos yeux. Et ça, c'est fabuleux. Mais le livre, il est vraiment extraordinaire. Ce livre dont je parle, je vous l'offre, je vais vous l'offrir ce livre. C'est un PDF audible, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le lire. Vous avez il vous suffit de cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour le télécharger et l'écouter. C'est aussi simple que ça. Ok? J'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil quand même à vous donner. Au moins, bon, ça, je peux me permettre de vous donner des conseils. Si jamais vous êtes créatif, comme moi, si jamais vous réalisez que vous êtes un peu à côté de la plaque, parce que vous vous intéressez à vous-même, mais vous ne vous intéressez pas aux choses, concrètes, l'argent par exemple. Alors que vous en souffrez, vous avez deux alternatives, pas une autre. Ou bien vous vous mariez, parce que votre femme, elle va se casser les nénettes pour vous trouver l'argent que vous avez dans la tête, mais vous ne pouvez pas concrétiser en monnaie sonnante et trébuchante. Parce que elle, ou bien les commerciaux, ils sont sonnants quand ils trébuchent. Vous avez compris l'histoire? Voilà. Ou bien, bon, vous passez, vous allez en bas dans la description, vous allez trouver un certain nombre de vidéos que j'ai faites. Vous pouvez cliquer dessus pour découvrir ce que je suis en train de raconter. Peut-être que ça peut vous encourager à changer un peu votre optique sur la vie. Ok, voilà. Sur ce, je vous dis merci, mais avant de quitter, moi je me casse la tête pour vous préparer ça. Franchement, je travaille maintenant, c'est la nuit, je pense que quelle heure il est 5h20 du matin. Hafed, mais sans les clients. Ok, alors, je me défonce pour vous préparer ça, alors je vous demande quand même de liker la vidéo, de partager parce que j'en ai besoin, il faut quand même que j'ai beaucoup plus de monde qui me regarde, de vous abonner à ma chaîne et en activant la clochette. Si vous n'activez pas la clochette, vous risquez de perdre ma piste, c'est-à-dire
mes vidéos n'arriveront plus chez vous. Mais en mettant la clochette, je peux tomber dans votre boîte email. Ok? Voilà. Maintenant, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.